Allez, salut à toutes et à tous, c'est le Captain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore parler du Bitcoin et on va se poser plusieurs questions. Est-ce que c'est ta dernière chance de pouvoir investir dans le Bitcoin avant le prochain rallye haussier? Est-ce que l'effet du halving, qui a eu lieu le 20 avril 2024, a déjà été pricé sur le marché? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant que le marché est en train de consolider? Les gros institutionnels sont maintenant dans la partie, ceux qui ont créé leurs ETF comme Grayscale et BlackRock, et il ne faut surtout pas oublier toutes les baleines qui continuent à cumuler du Bitcoin. Bref, on va couvrir tout ça dans cette vidéo. Si c'est un sujet qui te branche et que tu es intéressé d'avoir plus de contenu du style sur la chaîne, c'est très simple, il suffit de t'abonner, cliquer sur la cloche et mettre un pouce à la vidéo. Ça m'aide grandement à trouver des nouveaux sujets pour développer des vidéos sur la chaîne, et toi c'est la seule manière gratuite que tu as pour me remercier pour mon travail. Avant de commencer, comme d'habitude, je ne suis pas conseiller en investissement, je suis juste un mec normal qui fait des investissements sur internet et dans les crypto-monnaies. Dans cette vidéo, on va couvrir le halving, on va voir si c'est la dernière opportunité pour pouvoir investir sur le Bitcoin avant le rallye haussier. On va aussi parler des institutionnels qui sont rentrés grâce à leurs ETF et on va voir qu'est-ce qui diffère dans ce cycle-là et qu'on n'a pas eu dans les cycles précédents. Petit rappel, le halving, c'est un événement qui provient tous les 4 ans et par lequel la récompense des mineurs de Bitcoin est réduite de moitié. Au tout début, les mineurs y recevaient 50 Bitcoin pour chaque bloc qui était miné et ensuite, après le halving de 2012, la récompense a été réduite à 25 Bitcoin. En 2016, 12,5 Bitcoin. En 2020, la récompense est tombée à 6,25 Bitcoin. Et avec le dernier halving qu'on a vécu le 20 avril, tu as compris, la récompense a été réduite à 3,125 Bitcoin. Donc ça, c'est la mécanique du halving. C'est quelque chose qui est enregistré dans l'algorithme de Bitcoin. Donc tu dois comprendre maintenant que ça impacte directement l'offre du Bitcoin. En réduisant la récompense des mineurs, le halving diminue le rythme auquel les nouveaux Bitcoins sont introduits dans le marché. Ça raréfie le Bitcoin puisqu'il est de plus en plus compliqué d'en gagner. On peut faire un parallèle avec les mineurs d'or. Les mineurs d'or au début savaient très bien où chercher de l'or et au bout d'un moment, l'or se faisait de plus en plus rare puisqu'on ne savait plus où en chercher. C'est un peu la même chose qui se passe avec le halving et l'impact que ça a sur le Bitcoin. Une offre plus faible peut augmenter la demande et du coup augmenter les prix. Ça, c'est l'effet que ça aura sur le long terme. Bien entendu, on est dans les crypto-monnaies, et en plus d'un marché qui sera constamment haussier, il y aura toujours de la spéculation. Donc ça, c'est la mécanique du halving. Bien entendu, on parle aussi du Bitcoin. Le Bitcoin a un aspect fondamental très puissant, ce qui fait que la rarification de cet actif engendre une augmentation de prix. Si tu crées un halving sur un shitcoin qui ne sert à rien, forcément ça ne va pas augmenter le prix puisque personne ne prête attention à ce shitcoin. Bref, le halving, historiquement, ça augmente le prix du Bitcoin et ça augmente également le prix du marché global. Et aujourd'hui, tout le monde regarde avec attention ceux qui se profitent sur ce halving-là. Certains s'attendent que le halving est passé, que le prix monte en flèche, d'autres craignent plutôt une baisse, le fameux buy the rumor, sell the news, mais maintenant que le halving est passé, faisons un petit peu le point. Avant de continuer, si c'est la première fois que tu rejoins cette chaîne, moi je suis le Captain. Sur cette chaîne, on parle investissement, immobilier et crypto-monnaie. J'y échange mes stratégies, mes perspectives d'investissement. Comme ça, toi, tu pourras appréhender le marché du Bitcoin et des crypto-monnaies. N'hésite pas à faire un tour sur la chaîne, tu trouveras pas mal de contenu qui pourrait t'intéresser afin de débuter dans cet écosystème. Maintenant que le halving est passé, on va voir ce qui se passe après, pour essayer de comprendre si ça change vraiment quelque chose pour nos investissements. Avant le halving, le marché a été secoué par une vague d'enthousiasme. Les institutionnels ont commencé à investir massivement dans le Bitcoin et ça s'explique en grande partie par l'introduction des ETF, Exchange Traded Funds. Les ETF sont des produits qui facilitent l'exposition des particuliers sur le marché du Bitcoin. Ce mouvement haussier était plus ou moins prévu par tout le monde. Bien entendu, il était impossible d'être sûr à 100% qu'il arrive, mais c'est ce qui est arrivé, pas toujours avec le timing qu'on aurait voulu, puisque le Bitcoin est monté avant l'officialisation des ETF. Mais dans tous les cas, on en est là aujourd'hui, et le prix du Bitcoin a gonflé avant le halving. Et c'est une première depuis l'histoire du Bitcoin. C'est aussi pour ça qu'il faut être vigilant avec les indicateurs, et surtout avec les prophéties. Certains pensaient que le Bitcoin avait déjà atteint son pic, et qu'il allait entrer dans une période de baisse. Cette théorie s'est renforcée par la récente correction des marchés. Est-ce que cette correction va continuer pour atteindre d'autres plus bas ou est-ce qu'on est prêt pour repartir à la hausse? C'est très compliqué, voire impossible de le prédire dans tous les cas. Et s'il faut, on est rentré dans un range qui pourra durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Historiquement, après le halving, il se passe toujours plusieurs mois de latéralisation. Et bientôt, on va rentrer dans la période estivale où pendant l'été, il se passe pas grand chose. Donc il n'est pas exclu de voir un Bitcoin osciller entre un plus bas et un plus haut pendant plusieurs mois.
Par contre, la chose qui s'est toujours répétée historiquement, c'est que quelques mois après le halving, le prix du Bitcoin commence à monter. Le fameux bull run se déclenche. Donc cette année, on a un petit peu un marché faussé avec l'arrivée des ETF en début d'année. C'est pourquoi cette correction, c'est une bonne chose finalement, puisque ça devient une opportunité d'achat. En gros, si tu fais partie des investisseurs qui ont été pris de court avec la hausse du Bitcoin avant le halving, cette correction est une excellente opportunité pour rentrer sur le marché. Si tu veux rentrer sur le marché des crypto-monnaies et que tu veux profiter de cette baisse pour le faire, il ne faut pas rentrer en une seule fois. C'est très important de comprendre ça, il faut toujours rentrer par palier. Il n'est pas forcé que la correction soit terminée et il n'est pas forcé qu'on reparte à la hausse tout de suite. Donc il faut prendre le temps et il faut vraiment diviser son investissement en plusieurs parties. En plus de ça, depuis le début de l'année, il y a énormément de volatilité. Il ne faut pas oublier que le Bitcoin se négocie à 43 000 $ en janvier 2024 et que un an plus tôt, en janvier 2023, il se négociait qu'à 17 000 $. Donc il a déjà énormément augmenté, donc il n'est pas exclu qu'il aille encore plus bas. C'est pour ça qu'il faut rentrer par palier, on peut très bien mettre une cartouche tout de suite, dans une semaine ou dans un mois en mettre une autre, et répéter cette opération jusqu'à la fin de l'été. Si jamais tu as déjà investi avant la montée du Bitcoin, cette correction est également une bonne opportunité pour mettre un petit peu plus de liquidité dessus. Ce genre de correction est également une excellente opportunité pour faire du ménage dans ta liste de crypto-monnaies. Si tu es comme moi, tu as probablement plein de cryptos dans ton portefeuille, certaines qui ont tenu leurs promesses, d'autres beaucoup moins. Bref, il faut que tu prennes le temps de regarder chaque crypto que tu possèdes, une par une, et tu revois leurs fondamentaux. Est-ce que toi, tu es toujours raccord avec les fondamentaux de ces projets, ou alors est-ce que tu penses que c'était une mauvaise affaire et qu'il faut s'en débarrasser? Dans tous les cas, ces genres de corrections, c'est un bon moment pour pouvoir faire le ménage dans tes crypto-monnaies. Tous les projets que tu ne veux plus voir dans ton portefeuille, transforme-les en stablecoin pour pouvoir faire du DCA sur d'autres projets. Et profite des soldes qu'il y a actuellement sur les altcoins pour pouvoir rentrer sur des projets qui étaient trop chers auparavant. Et crois-moi, ça fait énormément de bien de se débarrasser de certaines cryptos qui traînent dans ton portefeuille depuis plusieurs mois. En conclusion, j'ai envie juste de te préciser que le halving déclenche à chaque fois un cycle haussier. On a eu un cycle haussier qui était prématuré grâce aux ETF Bitcoin, mais ce genre de correction qu'on est en train de vivre actuellement, c'est quelque chose de très sain pour le marché. Et il faut prendre ça comme une opportunité pour rentrer sur le marché. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo, moi ça m'aide grandement à créer du contenu sur la chaîne. Si tu as une stratégie d'achat, une stratégie de vente, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Moi ça m'intéresse de voir la stratégie de tout le monde. J'ai à titre personnel un plan d'achat et un plan de vente sur une sélection de crypto-monnaies et je te recommande d'en faire autant. D'écrire un plan quelque part et surtout de le respecter. Si tu veux en savoir plus sur mon plan à moi, je te mets mon groupe Telegram dans la description de cette vidéo. J'y partage souvent ce que je fais avec mon portefeuille, que ce soit en achat et également en vente. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.